Au nord de l'Espagne, à Belorado, ce village est passé de 2200 à 1700 habitants en 10 ans. Mais depuis quelques années, José Luis a vu la tendance s'inverser. Hola Daniela. Il y a encore un an, Daniela habitait à Barcelone. Comment va le business? Ça marche bien? Oui, super bien. Fatiguée par la vie urbaine et ses loyers exorbitants, avec sa famille, elle a repris ce café pour bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Les gens, quand ils voient que tu as envie, que tu veux travailler et que tu te donnes du mal, ils t'aident. Jusqu'à maintenant, on est super content d'avoir pris la décision de venir dans le village. Pour les anciens propriétaires qui ont tenu ce bar pendant 54 ans, c'est un soulagement de le voir revivre. Je suis vraiment heureux qu'au lieu d'être fermé, ça reste ouvert. Et ça va continuer, n'est-ce pas? Et en plus, il est entre de bonnes mains. Si Daniela a pu concrétiser son projet, c'est grâce à un programme créé par José Luis Cosio, un entrepreneur de la région. Son objectif, repeupler les campagnes espagnoles. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le maire du village pour parler des projets à venir. Buenos días. En 2023, il a créé une plateforme en ligne pour mettre en relation les villages et les citadins à la recherche d'une nouvelle vie. D'abord, je vais vous envoyer des profils de personnes qui souhaitent s'installer à Belorado pour repeupler, développer et bien sûr avoir un projet de vie. Une aide extérieure indispensable pour la mairie qui se bat depuis des années. Elle est l'une des premières d'Espagne à avoir créé un service municipal dédié à la repopulation. En plus de créer un département spécial dans la municipalité, on a fait appel à des experts qui aident les nouveaux venus ou les nouvelles entreprises en leur apportant une expertise technique. C'est indispensable. En effet, les citadins ne sont pas les seuls à bénéficier d'une aide. José Luis développe aussi des projets avec des entreprises. Une des initiatives en cours, ce hangar de 400 mètres carrés, financé par la mairie. Il y a une personne qui voudrait se lancer ici et créer une start-up pour fabriquer du mobilier à partir de plastique recyclé. Fabriquer des chaises, par exemple. Reste le problème récurrent de la main-d'œuvre dans le monde rural. À plus de 300 km à l'est, Burbaguena, 350 habitants, a peut-être trouvé la solution. Dans ce centre pour demandeurs d'asile, créé en 2021, les réfugiés reçoivent une formation pratique pour les aider à trouver un travail. À votre avis, quelle est la profession qui est indiquée? Cuisinière, exactement. L'objectif, c'est qu'ils connaissent le vocabulaire des professions. Après, on va aussi travailler sur les entretiens, comment s'organisent les journées, qu'ils connaissent le vocabulaire basique parce qu'ils ont vraiment envie de travailler. 117 personnes vivent dans ce centre. À eux seuls, ils représentent un tiers de la population du village. Abdoulaye a 26 ans. Il vient de Côte d'Ivoire. Il est arrivé en mars 2025, après 4 mois passés à Saragosse, la grande ville de la région. Dans la vie, ce n'est pas le village qui compte. C'est la générosité des villageois, c'est ça qui compte. Tu peux aller dans une grande ville et si tu n'es pas bien accueilli. Mais dans ce village, on est tous bien accueillis, tous acceptés. Au cours des 4 dernières années, 80 réfugiés ont décidé de s'installer ici. Grâce à eux, Burbaguena reprend vie et l'unique épicerie a pu rester ouverte. Très bien, merci beaucoup. C'est une plus-value pour tout le village, la pharmacie, pour les bars, pour les commerces, pour tout le monde. Pour que cette revitalisation des petits villages devienne durable, l'État a mis en place un programme appelé Campus Rural. Il incite les jeunes, comme Francisco, à effectuer leur stage à la campagne en espérant qu'ils y construisent leur avenir. Là, on est dans une vraie maison de campagne. Cette pièce, c'est la cuisine, et par là, le séjour. Ce que je paye pour cette maison, c'est ce que j'aurais payé pour une chambre à Madrid. Après 3 mois de stage pour son master en sociologie, il a décidé de s'installer définitivement à la campagne. Ça faisait déjà un moment que je vivais à Madrid. Là-bas, la vie est frénétique. C'est des rythmes de vie presque inhumains. Ce qui fait que dans les grandes villes,
Tu survis plus que tu vis. Selon un récent sondage, un jeune Espagnol sur 4 envisagerait de vivre à la campagne.